Au sérieux toi-même. Personne n'a sa Bible. Et c'est bon. Ok, ce soir, j'ai un sujet que je voulais aborder déjà depuis un certain temps. Le Seigneur m'a fait changer les sujets à chaque fois, parle de ça. Et ce soir, je pense qu'enfin, on va en parler. Le thème, c'est « Apprends à te taire ». Apprends à te taire. Apprends à te taire. Apprends à te taire. Oui, je sais que ça a l'air bizarre. Un jour, Dieu m'a dit, tu iras pour dire des choses que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre. Je me demandais ce que c'était. Des fois, quand j'écris, je me dis, pourquoi j'écris ces choses? Est-ce que ça, ce sont des choses que les gens vont écouter? Des fois, j'ai peur. Un jour, tu vas aller prêcher, puis les gens disent, c'est pas ça qu'on veut entendre. Alors, nous sommes dans le livre de Psaume 37, le verset 7 qui dit, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Garde silence devant l'Éternel. C'est la phrase qui me tique, c'est la phrase qui me touche. Garde silence devant l'Éternel. Généralement, lorsqu'on prie, on vient devant Dieu, on sort tous nos problèmes, tous nos soucis, tout ce que nous avons comme contrainte. On vient devant Dieu, on lui dit, Seigneur, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce que j'ai, voilà ce qui ne va pas. Voilà, Seigneur, moi, depuis que j'ai commencé à prier, les autres progressent. Moi, je suis toujours là. Je suis statique, je n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Toutes les plaintes, toute l'adoration que tu as au-dedans de toi, toutes ces choses que tu gardais dans ton cœur, tu les sors. Et c'est bien bon de le faire parce que nous sommes devant notre Père et il faut sortir ces choses, il faut parler. Mais la bienséance exige que quand tu viens parler à quelqu'un, à un moment donné, tu dois aussi laisser le temps à cette personne de te parler. C'est ce que la bienséance exige. Or, on nous dit que la prière est une conversation. Ce qui veut dire que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour parler avec Dieu. Tu ne viens pas faire un monologue. Tu viens pour parler avec Dieu. Ce qui veut dire que quand j'ai une conversation avec Arnaud, à un moment donné, je dois me taire pour que Arnaud parle. Parce que je viens lui dire, voilà ce qui se passe dans ma vie, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. Alors j'ai besoin de son avis. J'ai besoin que lui aussi me dise ce qu'il pense de la chose. Mais généralement, ce que nous, chrétiens, nous faisons, c'est que nous venons, nous disons ce que nous voulons dire à Dieu. Après, nous nous levons et nous partons. Hier, j'ai essayé un peu d'effleurer la chose. Je pense que ce soir, on va vraiment creuser la chose pour en parler en long et en large. Généralement, quand on vient dans la présence de Dieu, on dit Nzambe. Et puis à la fin, tu dis Amen, tu te lèves, tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux venir dans la maison de quelqu'un? Tu le cherches, tu lui dis voilà, je te cherche, je veux te parler. Tu lui parles et tu finis, tu te lèves, tu t'en vas. C'est quelle éducation ça? Est-ce que tu peux te rendre compte que tu vas dans la maison de Joseph Kabila? Tu lui dis, président, je veux te parler. Tu le fais asseoir, tu lui parles, tu lui dis tes soucis, et après tu te lèves, tu t'en vas. Quelle est cette personne qui entre dans la maison d'un roi, qui parle au roi, et qui n'attend aucune réponse? Généralement, c'est ce que nous faisons. Quand nous prions, nous finissons de prier, tu te lèves et tu t'en vas. Quand tu dis Amen, tu dis la prière, elle est finie. Maintenant, je peux m'en aller. Maintenant, je peux partir. Nous voulons parler, mais nous n'aimons pas écouter. Nous voulons tout le temps parler. Nous voulons tout le temps être celui qui parle. Un jour, le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Il m'a dit, celui qui parle trop ne devient jamais sage. Celui qui devient sage, c'est celui qui parle moins et écoute plus. Il m'a dit, apprends à parler moins et à écouter plus. Je suis en train de me forcer parce que jusque-là, parler moins, c'est quelque chose de difficile. Il m'a dit, apprends à parler moins et écouter plus, afin que tu deviennes sage. Si tu ne sais pas te taire dans ta vie, tu ne deviendras jamais sage et tu ne grandiras jamais. On ne grandit jamais lorsqu'on parle trop. Lorsqu'on est tout le temps celui qui parle, à un moment donné, il faut apprendre à se taire pour que Dieu parle. Comment veux-tu que Dieu te réponde? Tu fais des prières, des longues prières. Et puis après tu dis, tu ne sais pas te taire dans la présence de Dieu.
Tu ne sais pas fermer ta bouche dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est toi qui as des choses à dire. Je vais te dire une chose. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, avant même que tu viennes, Dieu sait déjà ce que tu vas venir dire. Toi-même, tu sais déjà ce que tu vas venir dire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu va te dire. En réalité, ce que tu viens chercher, c'est ce que Dieu va dire. Tu ne viens pas chercher ce que tu viens dire, tu viens chercher ce que Dieu va dire. Alors comment expliquer que ce que tu viens chercher, tu ne le prends même pas? Tu viens avec ce que tu as emmené, tu laisses là et tu t'en vas. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si tout le monde comprend les choses comme moi, mais c'est justement l'explication claire à dire. Quand on vient dans la présence de Dieu, on a des choses à dire. Mais on oublie que Dieu est omniscient. C'est lui qui sait tout. C'est-à-dire tout ce qu'il y a au fin fond de ton cœur, avant même que tu ne le sentes, lui, il le sait. Maintenant, quelqu'un qui sait déjà ce que tu vas venir dire, qu'est-ce que tu vas venir lui dire de nouveau, qu'il n'a pas entendu ou qu'il ne sait pas? Il sait déjà tout. C'est à toi qui ne sais pas tout de te taire pour que celui qui sait tout puisse parler. Mais on n'aime pas se taire. Parce que il faut tout le temps que tu parles. Il faut tout le temps que tu aies un mot à dire. Il faut tout le temps que tu parles. Or, le meilleur moment de la prière, c'est quand Dieu parle. Le meilleur moment de la prière, c'est quand c'est Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que ce que tu viens dire toi-même, tu sais déjà ce que c'est. Ton problème, tu as quitté avec à la maison, tu es venu avec. Donc, tu sais déjà ce que tu viens dire. Ce que tu ne sais pas, c'est ce que Dieu va te dire. Le meilleur moment, moi personnellement, le meilleur moment quand je prie, c'est quand Dieu me parle. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que je reçois de promesses. C'est en ce moment-là que je reçois des directives. C'est en ce moment-là que je reçois tout ce que je suis venu chercher. Quand Dieu parle, Dieu ne parle jamais quand toi tu parles. C'est pas une dispute, c'est une conversation. Dans la dispute, Arnaud parle, je parle en même temps. Mais avec Dieu, ce n'est pas une dispute, c'est une conversation. C'est-à-dire, il parle, je me tais, et je parle, il se tait. C'est comme ça que ça se passe. Mais généralement, nous n'aimons pas ça. Et comme je l'ai dit, une chose est sûre, on ne devient jamais sage en étant celui qui parle trop, mais en étant celui qui écoute beaucoup. Celui ou celle qui ne sait jamais écouter ne grandit jamais. La question c'est, est-ce que dans tes moments de prière, tu écoutes Dieu? J'ai toujours l'habitude de poser des questions dans mes prédications. Et la question que je viens de te poser ce soir, c'est est-ce que dans tes moments de prière, tu prends le temps d'écouter Dieu? Ou bien tu fais les choses comme tout le monde, comme nous tous, nous le faisons. Nous n'aimons pas prendre beaucoup de temps pour écouter, mais nous parlons beaucoup parce que nous estimons que nous avons beaucoup à dire. J'oublie jamais un jour, je me lève vers 3 heures du matin, je sors ici au salon, je me mets là et je veux commencer à prier. J'entends clairement cette voix qui me dit, tais-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, ce n'est pas toi. J'avais beaucoup de sujets, j'étais venu avec beaucoup d'engouement. Je venais, je disais, aujourd'hui, ce matin, j'ai beaucoup de choses à dire à Dieu. Et quand je commence, il me dit, tais-toi. Aujourd'hui, c'est à moi de parler. J'oublie jamais, un jour, j'étais en train de marcher, il m'a dit, tu viens tout le temps avec tes problèmes, tes soucis. Est-ce que tu connais mes soucis? Est-ce que tu as déjà pris la peine de savoir comment je vais? Est-ce que quelqu'un s'est déjà réveillé? Est-ce que quelqu'un peut poser cette question à Dieu? Comment tu vas? Est-ce que quelqu'un s'est déjà imaginé qu'on peut poser cette question à Dieu? Non, c'est un sacrilège de poser une telle question à Dieu. Comment il va? Il a besoin que tu lui demandes comment il va. Pourquoi? C'est ton ami. Tu t'assieds avec lui, tu parles avec lui. La conversation, c'est entre vous deux. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que tu saches comment il va. Moi, je sais une chose, c'est qu'à chaque fois que je m'assieds pour que Dieu me parle, la première question qu'il me pose, c'est comment tu vas? Et ce qui est bizarre, c'est que le fois, avant même que je ne dise si je vais bien ou je vais mal, il me dit, voilà ce qui te dérange, voilà ce qui te dérange. Mais voilà la solution à ce que tu viens chercher. Voilà comment tu dois agir. Voilà ce que tu dois faire. C'est-à-dire, il sait déjà tout. Mais il prend soin de savoir comment je vais. Maintenant, s'il est Dieu qui sait déjà tout, prends soin de savoir comment tu vas. Pourquoi toi, tu ne sais rien, tu ne peux pas lui demander comment il va? Est-ce que vous savez que Dieu aussi a des soucis? Le souci de Dieu, c'est que plusieurs personnes se convertissent. Le souci de Dieu, c'est que le jour où il reviendra, qu'il ait plusieurs âmes à emmener avec lui. Est-ce que tu connais ces choses? Non, parce que tu ne te tais pas, tu ne sais pas écouter. Toi, tu es concentré
Dans tes problèmes, ce que toi tu viens dire, ce que toi tu viens chercher, le travail, le boulot, les mariages, toutes ces choses, la réussite dans tes études, toutes ces choses que tu viens chercher, et tu ne prends jamais, je dis jamais la peine de te demander, est-ce que il va bien? Y a-t-il quelque chose qui l'attend de moi? Y a-t-il quelque chose que je veux faire? Et vous savez, la cause de toutes ces choses, le conséquence, si je voulais dire, de toutes ces choses, c'est que ta vie de prière devient monotone. Même ta vie chrétienne, elle devient monotone. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes choses qui arrivent. Quand tu pries, tu commences par demander pardon, tu finis, tu laisses les choses entre les mains de Dieu, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et puis après, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Moi, je dis, l'un des moments où je dis pas que c'est toujours la même chose, mais que je reconnais que Dieu est là, c'est quand, à un moment donné, dans ma prière, il arrive que quelque chose qui se passe que je n'avais pas prévu. C'est justement là que je me dis, c'est là qu'il est arrivé, c'est là qu'il est venu. Quand quelque chose se passe que moi, je n'avais pas prévu. Je l'ai dit un jour, j'étais en train de prier, j'avais beaucoup de sujets, je disais, je veux vraiment prier. Et quand je commence à prier, je monte dans une adoration que j'avais jamais calculée. C'est matin, pas plus tard que ce matin, je suis sorti, je me disais, je vais commencer par quoi? Comment je vais faire ça? Sincèrement, je n'avais aucune idée de comment j'allais prier. Je savais que j'avais des sujets pour lesquels je devais prier. Mais sincèrement, savoir si je devais commencer par quoi, je ne savais pas. Et puis, quelque chose me dit, mets tes écouteurs, écoute telle chanson. Et quand j'écoute cette chanson, c'est comme si j'ai été transporté. Et j'ai tout oublié. Quand je voulus regarder l'heure, il était 5 heures alors que je suis sorti de la chambre à 3 heures. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis tué pour que lui il parle. Est-ce qu'on c'était parce que Dieu parle? Pourquoi tu le cherches? Si c'est pour qu'il parle, pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu viens chercher Dieu? Si c'est pour qu'à la fin tu parles, tu te lèves et tu t'en vas. Pourquoi tu viens le chercher? Non, reste chez toi. Si tu as envie de faire un monologue, fais-le toi-même. Déjà, un monologue, ça s'est fait tout seul. Si tu as envie de faire un monologue, fais-le toi-même. Ne viens pas chercher quelqu'un pour que tu parles toi-même. Ça n'a pas de sens. Comment tu peux quitter chez toi, venir dans la présence de quelqu'un pour parler tout seul? Est-ce qu'on se comprend d'abord? J'aimerais qu'on puisse se comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un quitte sa maison avec toute sa conscience et toute son intelligence pour dire, je veux voir Jaël. Il arrive chez Jaël. Il dit, Jaël, je viens te voir. Jaël s'assied, met 2 chaises, il commence à parler et la personne, il fait clairement un monologue. Il parle, il finit et il s'élève, il s'en va. C'est très impoli. Pourquoi tu le cherches si c'est pour que tu parles toi seul? Si tu veux monologuer, tu peux le faire tout seul. Tes moments de prière se ressemblent tous parce que tu ne sais pas te taire. Parce que tu veux tout faire par toi-même. Parce que tu crois tout savoir. Je nous informe que la prière est une conversation et non une dispute, comme je l'ai dit, où tout le monde parle et on ne sait pas qui dit quoi. Dans le livre de Genèse 2, la Bible dit, alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit, il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'emmena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Adam, qui t'a appris ces choses? Tu n'étais même pas là. Qui t'a appris que voici cette fois-ci l'os de mes os? Est-ce que Dieu lui a dit que cette fois-ci c'était l'os de ses os? Par là, Dieu veut nous apprendre une chose. Il y a un message très clair là-dedans. Vous savez que Dieu avait la capacité de laisser Adam debout et d'enlever une des côtes et créer Ève. Il avait cette capacité. Mais pourquoi il a voulu que Adam dorme pour qu'il puisse faire ces choses? Pourquoi il a fallu seulement que Dieu le fasse tomber dans un profond sommeil? La Bible parle d'un profond sommeil. Pourquoi il a fallu seulement qu'il tombe dans un... Pourquoi il a fallu seulement qu'il tombe dans un profond sommeil? Dieu avait la capacité de le laisser là debout, d'enlever une de ses côtes. Son sang allait fonctionner normalement et il allait créer Ève sans problème. Mais pourquoi il a fallu qu'Adam dorme?
Dieu veut simplement nous dire, je voulais que Adam se taise pour que je fasse les choses selon moi. Je voulais que Adam se taise pour que moi je fasse des choses selon mes capacités. En réalité, qu'est-ce qui allait se passer? Si Adam était à côté, il allait dire, mais ça là et moi, baba, c'est mais ça là et moi, pembe, pour moi, il y a pembe. Et Dieu dit, non, si je le laisse, il va me donner son avis. Moi, j'ai pas besoin de son avis. Je suis Dieu. J'ai créé ce qui est parfait. Et la preuve, c'est que quand Dieu finit sa créature, il réveille Adam. Il regarde ce que j'ai fait. C'est quand on dit, Adam, je qui paye les caisses. Fais au plan de salut. Et au moment mystique, voici cette fois-ci l'os de mes os. Comment tu sais que c'est cette fois-ci l'os de tes os? Comment tu sais ça? D'où te viennent ces paroles? C'est simplement parce que Adam se rend compte que Dieu a créé quelque chose de parfait, sans son avis. Dieu veut te donner quelque chose. Ton problème, c'est que tu parles trop. Tu crois que ce que tu demandes à Dieu, là, Dieu ne le connaît pas. Dieu connaît. Dieu sait exactement ce qu'il y a au-dedans de ton cœur. À un moment donné, il veut, écoute, tais-toi un peu. Je sais ce que je suis en train de faire. Tais-toi un peu. Vous savez, deux fois, quand on a faim, et je viens voir Princesse, j'ai dit, Princesse, j'ai faim. À un moment donné, il va me dire, Christy, c'est quand il va finir de préparer que je vais dire, Biloko la biza kitoko. Mais comment tu veux que Biloko la biza la kitoko? Comment tu veux connaître ses goûts si déjà tu ne laisses pas le temps de finir? C'est ce qui nous arrive deux fois. Tu es tout le temps là. Mais tu te redis, mais moi non yo. Je t'ai déjà dit, attends. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu fais une prière, tu reçois une promesse. La promesse veut simplement dire, assieds-toi, laisse-moi faire. C'est ce que ça veut dire la promesse. Quand je te dis, Princière, je vais te donner 500 francs. Ce qui veut dire, Yoma Naniengane n'a pas 500 francs. Mais maintenant, toi, quand c'est 500 francs le bini, quand c'est le bini, il a 500 francs. Ça m'énerve et j'ai même plus envie de te donner ça. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. Si ça m'énerve que tu me déranges tout le temps à cause d'un 500 francs que moi je t'ai promis, à combien plus forte raison c'est Dieu qui nous promet des choses et que tout le temps tu reviens dans sa présence. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Dire, quand il te promet quelque chose, reste d'abord calme. Apprends d'abord à te taire pour que lui puisse faire les choses selon lui. Ok. Sans que l'homme ne vienne donner son avis, la femme a été créée pendant que l'homme dormait. Mais à son réveil, il confirme l'œuvre de Dieu est parfait. Nous pensons toujours savoir ce que nous voulons. Or, quelquefois, nous devons laisser Dieu faire selon lui. Quelquefois, nous devons laisser Dieu faire les choses selon lui. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Voilà pourquoi il veut que tu te taises pour que lui, il agisse selon sa volonté. Exode 14, 14 dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. À chaque fois que Dieu te demande de garder les, je veux te dire une chose. À chaque fois que tu arrives à l'étape où Dieu te dit, maintenant garde le silence, Dieu va accomplir l'extraordinaire. Parce que quand Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez silence, quand Moïse vient dire aux enfants d'Israël, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dieu a ouvert la mer rouge. C'était quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant. Quand Dieu te dit, tais-toi, moi je veux faire. Ce qui veut dire qu'il veut faire quelque chose de grand. À chaque fois que Dieu fait taire quelqu'un, il accomplit l'extraordinaire. Si tu ne sais pas te taire, tu ne verras jamais l'extraordinaire dans ta vie. Si tu ne sais pas te taire, tu combattras toute seule. En fait, il y a des moments où, si Dieu te demande de te taire, c'est simplement parce qu'il ne veut pas qu'il y ait confusion. Pourquoi? Nous prions à un Dieu jaloux. Alors quand toi, tu fais tes choses là, tu chasses, tu tout ce que tu fais là, il y a confusion à la fin parce qu'à la fin, quand il y a victoire, on ne sait pas qui a gagné. C'est Dieu qui a donné la victoire ou c'est toi qui avais lié. On ne sait plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu sait que tu sais lier. Dieu sait que tu sais envoyer les fous. Puisque de toutes les façons, toutes ces choses, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné la capacité, l'intelligence. Tout ce que tu sais faire là, c'est Dieu lui-même qui t'a donné cette capacité. Mais à un moment donné, s'il te dit, tais-toi, maman, quand Dieu te dit, tais-toi, apprends aussi à te taire. Généralement, quand Dieu nous dit, tais-toi, c'est les moments où nous nous prenons pour
arrêter les sorciers, brûler, calciner, je ne sais pas moi, toutes ces choses que nous avons l'habitude de faire. Mais quand Dieu nous demande de nous taire, c'est parce que lui, il veut faire les choses selon lui. Ma soeur, mon frère, Dieu sait que tu sais lier, brûler, attacher, puisque cette puissance, c'est lui qui te l'a donnée. Mais quand il dit garde silence, c'est lui qui veut ouvrir la mer rouge. Les choses extraordinaires vont commencer. Ces choses que toi, tu ne sais pas faire. Ces choses que toi, tu n'as pas la capacité de faire. Je vais donner un exemple simple. C'est quelqu'un qui est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il se débat, on ne l'aide pas. On attend Amélamai. Quand il va se fatiguer, c'est là qu'on vient l'aider. C'est exactement ça avec Dieu. Tant que toi, tu montres que tu as la capacité de lier, de chasser, de calciner, Dieu n'intervient pas. Il t'observe de loin, il te regarde. Le jour où tu lui dis, ok, Nalembi, je suis vraiment fatigué. Ça là, ce n'est plus de mon ressort. Alors là, il vient t'aider. Tant que toi, tu sais te battre, tant que toi, tu sais lier, calciner, brûler, je ne sais pas moi, toutes ces choses que tu as l'habitude de faire, Dieu n'intervient pas. Dieu te regarde. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas garder silence. Tu ne sais pas te taire. Te taire, quelquefois, veut dire, arrête un peu de faire tes prières, je ne sais pas moi comment. Non. Fais confiance en Dieu. Quand Dieu te dit, moi, je combattrai pour toi. À un moment donné, tais-toi. Laisse Dieu combattre pour toi. À un moment donné, tais-toi. Laisse Dieu faire les choses pour toi. À un moment donné, tais-toi. Laisse Dieu agir. Quand tu ne sais pas laisser Dieu agir, c'est ce qui arrive. Tu veux toujours être celui qui parle. Dieu sait déjà tout. Dieu connaît tes plans. Mais est-ce que toi, tu connais les plans de Dieu pour toi? Dieu connaît tous tes plans. Dieu connaît déjà toutes ces choses. Il sait, il connaît. Mais est-ce que toi, tu connais les plans de Dieu pour toi? Si tu ne te tais pas, comment tu vas connaître les plans de Dieu pour toi? Si tu ne te tais pas, comment est-ce que Dieu va venir partager ses plans avec toi? Parce qu'à un moment donné, Dieu veut que tu te taises pour qu'il te dise, voilà ce que je veux faire. Généralement, je voulais aussi en parler, c'est qu'on n'aime pas nous taire pour que Dieu parle parce que on n'aime pas la volonté de Dieu. Parce qu'on s'est dit, si je me tais, Dieu va me dire que ce n'est pas la bonne personne. Si je me tais, Dieu va me dire que je ne suis pas au bon endroit. Si je me tais, Dieu va me dire que ce n'est pas le travail qu'il me faut. Si je me tais, Dieu va me dire que je suis beaucoup trop distrait. Si je me tais, Dieu va me dire que je ne suis pas la bonne personne. Alors on ne veut pas se taire. Et c'est comme ça qu'on vient. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et on dit Amen, on se lève et on part. Tu viens tout le temps demander des choses à Dieu. As-tu déjà demandé à Dieu ce que Dieu voulait? Est-ce que quelqu'un a déjà demandé à Dieu? Qu'est-ce que toi tu veux? Ce soir, je ne viens pas demander des choses, Seigneur. Je viens seulement pour te poser la question. Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu m'as appelé, mais qu'est-ce que tu attends de moi en réalité? Tu veux que je fasse quoi pour toi? Tu m'as appelé pour que je fasse quoi? Tu as envoyé des gens me parler, j'ai entendu des prophéties, j'ai fait des songes. Oui, bon, ça va, maïe. Qu'est-ce que tu me veux? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pris le temps de poser cette question à Dieu? Non, on ne pose jamais cette question. On a peur. Des fois, nous n'aimons pas écouter Dieu, justement comme je l'ai dit, parce que nous redoutons sa volonté. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Comment peux-tu redouter la volonté de quelqu'un qui a pour toi des projets de bonheur et non de malheur? C'est là qu'il y a paradoxe. C'est là qu'il y a, comme on dit en français, imbroglio. C'est là que les choses se compliquent. Quelqu'un qui te dit, non, c'est le projet qui est pour tout. Mais tu redoutes ces projets. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là. Comment peux-tu redouter le projet de quelqu'un qui te veut du bien? On ne se comprend plus là. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous taire pour écouter les plans de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan très précis et très clair pour toi. Et simplement, tu ne veux pas te taire parce que tu as peur qu'ils te disent que tu n'es pas au bon endroit. Tu as peur qu'ils te disent que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Tu as peur qu'ils te disent que la personne avec qui tu es n'est pas du tout la bonne personne.
Tu as peur qu'il te dise que le travail que tu fais n'est pas du tout le travail que lui il avait prévu pour toi. Mais quand il te dit la personne avec qui tu es n'est pas du tout la bonne personne, la phrase n'est pas finie là. En réalité, quand Dieu te dit cette personne avec qui tu es n'est pas du tout la bonne personne, la suite c'est j'ai mieux pour toi. J'ai une autre personne pour toi. Je me souviens, je l'ai déjà dit ici, quand Dieu me disait je te donne un travail, à la fin, il n'arrêtait pas de me dire j'ai mieux pour toi. Dieu a toujours mieux pour nous. Quand Dieu t'interdit quelque chose, c'est-à-dire il a mieux pour toi. Maintenant, quand quelqu'un a déjà mieux pour toi, pourquoi tu ne veux pas accepter son mieux? Tu veux rester dans cette chose qui n'est même pas mieux, qui n'est même pas bien. Parce que quand Dieu te dit j'ai mieux, c'est-à-dire il va te donner plus que ça. Un jour, j'ai fait une prière. J'ai vu quelqu'un. Alors quand j'ai vu cette personne, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est la dernière fois que je vois cette personne. Mais si c'est vraiment toi qui as accepté que je me sépare de cette personne, je ne veux plus jamais le voir. Et Dieu m'a dit une chose, il m'a dit, ce n'est pas cette personne-là. Non seulement je l'enlèverai du côté de toi, mais je te donnerai mieux que ça. J'étais en train de me dire, mieux que ça. Pour moi, cette femme, c'était la plus belle femme du monde. Je me disais, c'est elle, la plus belle femme du monde. Et Dieu me disait, je te donnerai mieux que ça. Quand je la regardais, je me disais, Seigneur, est-ce qu'il y a mieux que ça? Un jour, j'ai vu quelqu'un. Je me suis rendu compte que Dieu ne ment jamais. Quand j'ai vu cette personne, j'ai dit, ok, ça, c'est mieux que ça. Dieu a mieux pour toi. Ce que tu ne veux pas donner, ce que tu ne veux pas laisser, ce que tu ne veux pas lâcher, Dieu a mieux pour toi. Ce que tu ne veux pas laisser, parce que tu refuses de te taire, ce soir je viens te dire que Dieu a mieux pour toi. Je nous informe, parfois, venir dans la présence de Dieu, pas pour parler, mais pour l'écouter. Des fois, tu viens dans la présence de Dieu, pas pour que tu parles, mais pour écouter Dieu. Il y a des jours où je me lève le matin, je viens, quand je m'assieds, il me dit, aujourd'hui c'est moi qui parle, je ne parle pas. Je me tais. Et des fois, tu te rends compte que tu restes comme ça pendant 2 heures du temps. Tu te demandes, des fois tu n'entends rien. Tu dis que c'est toi qui parles, je n'entends rien. Ok, ça va, reste là comme ça. Et des fois, tu restes là pendant 1h30 minutes. C'est dans les dernières 30 minutes qu'il commence à te parler. Tu es resté là. La Bible le dit. Moïse est parti à la montagne. Le premier jour, il y avait les feux et toutes ces choses, mais Dieu n'était pas là. Il y a un moment donné, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu n'entends rien. Ça ne veut pas dire que quand tu gardes silence, Dieu commence directement à parler. Non. Il y a un moment de fois, tu restes là, il ne parle pas, mais il veut que tu restes là. Il y a des fois, tu t'assieds, tu dis, il veut t'apprendre la patience. Mais il ne parle pas. Il dit, reste là. Il y a des fois, tu es là, tu attends, ça ne vient pas. Tu attends, ça ne vient pas. Mais tu es là parce que tu sais, à un moment donné, tu veux te dire, il reste là. Mais est-ce que toi, tu viens seulement pour me dire, reste là? Tu ne peux pas commencer à parler. Tu veux faire autre chose, il dit, je te dis, reste là. Je veux que tu sois là. Tu restes là. Et à un moment donné, il dit, ok, comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? En fait, c'est quoi ton programme de la journée? Tu dis, je veux faire ça, je veux faire ça. Il dit, non, ne fais pas ça. Commence par ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Et tu traces le programme de la journée avec lui. Et puis après, il commence à te dire, tu voulais prier pour un tel. Bon, écoute, voilà ce que je t'ai dit pour lui. Voilà ça. Tu voulais aussi prier pour un tel. Mais pourquoi tu n'as pas prié pour telle personne? Seigneur, quand j'étais calme là, j'ai prié. Oui, tu priais. Parce que pour nous prier, il faut toujours parler. Des fois, on prie même quand on ne parle pas. Des fois, le silence est une très grande prière. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Des fois, garder silence est la meilleure de toutes les prières que tu puisses faire pour quelqu'un. Des fois, rester et obéir à Dieu, c'est la meilleure de toutes les prières que tu aies faites. C'est comme une femme qui donnait témoignage un jour. Il disait, un jour, elle priait. Et elle-même, elle a senti que ce jour-là, c'était le pire jour de toute sa vie. Elle n'avait jamais aussi mal prié de toute sa vie.
Et quand elle finit, Dieu vient et lui dit, aujourd'hui, j'ai vraiment aimé la façon dont tu as prié. Il dit, tu as aimé la façon dont j'ai prié? Je n'ai rien fait aujourd'hui. Il dit, oui, moi j'ai aimé ça. Le fois que tu penses que tu ne fais rien, Dieu aime ce que tu fais. C'est dans les silences que les choses se passent. Alors j'aimerais appeler quelqu'un à apprendre à écouter Dieu. Dans le plan merveilleux de Dieu, mais tu les ignores parce que tu ne sais pas te taire pour écouter. Dieu cherche des hommes et des femmes qui viendront dans sa présence, pas seulement pour parler, mais aussi pour écouter. Dieu cherche des gens qui ne viendront pas seulement Nzambe, 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 Nzambe. Non. Dieu cherche aussi des gens qui viendront Nzambulobini. Dieu cherche aussi des gens qui viendront, Seigneur, ce matin c'est pour t'écouter. Seigneur, ce soir c'est seulement pour t'écouter. Ce soir c'est seulement pour que tu me parles. Pourquoi? Je vais informer à quelqu'un. C'est que si tu entends quelqu'un prophétiser, c'est parce qu'à un moment donné il a écouté. Si tu m'entends prêcher, c'est parce qu'à un moment donné j'ai écouté. Si tu entends quelqu'un faire des choses extraordinaires, c'est parce qu'à un moment donné il a écouté. S'il n'avait pas écouté, il ne se tiendrait jamais devant toi pour parler. Cette personne que tu trouves extraordinaire, à un moment donné, il s'est assis pour écouter. Pourquoi dans les bureaux, on met des papiers, garder silence ici, on travaille? Parce que c'est seulement dans le silence qu'on peut travailler. C'est seulement dans le silence que ton cerveau peut fonctionner. C'est seulement dans le silence que tu peux avoir des bonnes idées. C'est pour ça que mon dernier, je dirais, conseil, message ce soir que je dirais, c'est: tu veux faire des choses extraordinaires, apprends à te taire. Tu veux prier, avoir des moments de prière intenses, apprends à te taire. Tu veux sentir la présence de Dieu à côté de toi, apprends à te taire. Tu veux être intelligente, apprends à te taire. Tu veux faire les choses avec exactitude, apprends à te taire. Tu veux prophétiser. Deux fois, c'est parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas utiliser certains dons qu'il y a en nous. Or, la Bible nous pousse à exercer nos dons. Si tu n'exerces pas ton don, Dieu peut te retirer ce don. Mais seulement tu ne sais pas te taire. C'est lui qui a le manuel de la chose de te dire, Arnaud, je te donne ce téléphone, mais voilà comment ça fonctionne. Maintenant, toi, tu ne lui laisses pas le temps de parler. Comment tu veux qu'il t'explique comment la chose fonctionne? Je vais finir par là. Même pour ceux qui travaillent, on se tait pour que l'intelligence fonctionne à son maximum. Tu veux avoir des bonnes idées, apprends à te taire. Tu veux des moments de prière intenses, apprends à te taire. Tu veux que quand tu pries, que les gens sentent qu'il y a quelqu'un qui prie, à un moment donné, apprends à te taire. Tu veux que Batba va sentir le ministère, nous, que yo plutôt comme un ministère en Gouya. À un moment donné, apprends à te taire. Et se taire a plusieurs sens. Des fois, tu te fasses seulement du milieu des hommes. Mais à un moment donné, nous devons tous apprendre à nous taire. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je veux me taire pour que toi tu parles. Seigneur, je veux me taire, comme je le dis, comme le chauffeur le dit. Nzambe leo pena na otia mupandi pour yonoka. Lelo penza mana kina mupandi. Na vandi no nia yope loba. Alors, commence à prier. Demande au Seigneur. Dis-le-lui que tu veux te taire pour que lui il parle. Dis-le-lui. Parle-lui. Dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il fallait se taire pour que toi tu parles. Et c'est ce que je veux commencer à faire dorénavant. Me taire pour que toi tu parles.